Salut, Tachidélé. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit que il faut prendre soin de sa vie intérieure, hein. On a peut-être un peu d'agitation en ce moment, un peu de stress. C'est pas franchement facile les choses qu'on a en charge, hein. Ouais. Donc c'est important d'orienter son humeur dans la bonne direction, hein, c'est-à-dire d'essayer de garder le cap et de garder un petit peu de bonne humeur, hein. Voilà, parce qu'on peut vite tomber dans la fatigue, dans l'amorosité, dans le ras-le-bol aussi, pourquoi pas. Ouais. Donc on vous dit mettez un peu de poésie dans votre vie et puis comment dire, voilà, ayez confiance en l'inconnu un petit peu, ayez confiance au mystère, aux choses que vous ne voyez pas en fait, hein, voilà. Voilà, on vous dit surtout d'écouter, de vous écouter avec d'écouter votre corps, donc de vous écouter avec votre corps, un truc comme ça, tu vois. Alors, je vais faire un tirage à 5 cartes avec ce jeu. Voilà, pour certaines personnes n'ont pas l'air d'aimer ce jeu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, moi là c'est un tirage qui est proposé par le jeu, donc je n'invente rien. Alors, la première carte que je prends, c'est la situation actuelle. La situation actuelle, ok. Ensuite, la deuxième carte, c'est le chemin qu'on vous dit d'emprunter pour cette situation actuelle. Ok. Ensuite, la troisième carte, c'est ce qui est en lien, ce qui est caché en lien avec la situation actuelle, la première carte, mais que en lien avec le passé. Voilà, bon, d'accord, vous n'allez pas voir toutes les cartes là. Ensuite, la quatrième carte, eh bien, le résultat, l'objectif. L'objectif que vous pouvez atteindre. Et la cinquième carte, l'outil qui va vous permettre d'atteindre cet objectif. C'est ok, c'est bon, vous avez suivi, super. Ok, donc je vais remettre comme ça. La première carte, la situation actuelle. Le chemin qu'on nous demande d'emprunter. Ce qui se cache. Le résultat et l'outil nécessaire pour l'obtenir. C'est très clair. Je pense que là, c'est bon. Vous y êtes. Parfait. Alors, je vais maintenant découvrir. Ah oui, je vais peut-être prendre quelques cartes des anges aussi. Peut-être une ou deux. Attendez, je mélange. Ouais, en ce moment, pour certaines personnes, c'est ardu, hein. C'est ardu, c'est ardu. Ensuite, pour d'autres, c'est vrai que l'humeur n'est pas n'est pas au beau fixe. Ouais. On s'enfonce un petit peu dans l'amorosité là pour certaines personnes. Et puis ouais, pour d'autres, vous êtes un peu surchargé. Et pour d'autres encore, on va dire que vous êtes un petit peu paresseux parce que vous voudriez avancer vers quelque chose et puis vous vous inventez des tas d'excuses pour ne pas le faire. Ok. Alors je vais prendre deux cartes des anges. Celle-ci et celle-ci. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, je vais regarder tout de suite. Ah, on a l'archange Marie, on parle de sagesse et de discernement. L'archange Marie est la reine des anges, elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Mais je crois que j'ai eu ce message récemment, plusieurs fois même.
Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Donc là, on vous dit de faire preuve de sagesse et de discernement parce que visiblement, ça fait plusieurs fois que j'ai ce message, donc vous avez besoin de le réentendre parce que visiblement, ce n'était pas clair. Il n'y a pas de place, bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai l'archange Jophiel qui vous parle à nouveau de sagesse, donc on travaille pour vraiment l'acquérir cette sagesse, hein. Et connaissance cosmique, grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Alors, nouvelles connaissances, on parle de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, mais ça peut être aussi des nouvelles connaissances relationnelles aussi, hein. Les deux sont valables. Donc tu vas, voilà, vraiment grâce à tes nouvelles connaissances, que ce soit du savoir ou des relations, tu vas voir beaucoup plus clair, tu vas avoir des révélations. Il y a des choses pour toi qui vont être de plus en plus évidentes. Voilà, tu vas comprendre, beaucoup mieux comprendre l'évidence et les gens, les choses qui se sont passées. Ouais. Et pourquoi tu as fait telle rencontre à tel moment, et pourquoi ceci et pourquoi cela. Tu vas comprendre. Vois-tu? Ok. Moi, je suis vraiment fatiguée. J'ai besoin d'énergie là. Si vous voulez m'envoyer votre énergie, là, je prends de la bonne énergie, s'il vous plaît. Alors, dans la situation actuelle, nous avons le laurier, d'accord. Je vais laisser un petit peu les cartes infuser, comme on dit. Donc, la situation actuelle, c'est le laurier. Alors, peut-être qu'on a effectivement quelqu'un qui se repose un petit peu trop sur ses lauriers. Ou alors, les lauriers, c'est aussi un signe de victoire, il me semble. C'est quoi l'expression déjà mais oui, les lauriers de la victoire, il me semble que c'est ça. Bon, après, voilà, moi, je ne sais pas tout, hein. Alors, on va voir donc le chemin emprunté, le chemin pour continuer hein, dans cette lancée. C'est Dana, d'accord. Ok. Donc, la situation actuelle, le chemin qu'il faut prendre pour continuer cela. Pour avancer en fait, hein, tu vois, c'est ça qu'on te dit. Bon, pour avancer, c'est Dana. Je me souviens plus de la signification. Je vais revoir. En tout cas, il y a beaucoup de force hein, dans cette carte. Il y a beaucoup de courage aussi. Hein. Parce que vous voyez, il y a le plexus solaire hein, qui est lumineux. Ainsi que ouais, le chakra sacré. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Vous avez ouais. Alors ensuite, ce qui est caché du passé, on a les cloches de sorcière, d'accord. D'accord. Donc, donc les clés de la réussite là sont cachées. Hein. Mais en fait, on les avait, tu vois, on les avait, mais on n'a pas voulu... on ne voulait pas savoir que c'était les clés, en fait. Bon, peut-être que quelqu'un a gardé les clés aussi de notre réussite. C'est possible aussi. Ou alors, c'est juste qu'on a pris du temps. Pour réfléchir, on a pris du temps pour méditer, on a pris du temps pour travailler sur soi. Alors, ensuite, quel est l'objectif qu'on peut atteindre? Le résultat, l'armoise, magnifique carte. C'est une des meilleures cartes de ce jeu. C'est vraiment super. Hein,
Ça parle évidemment d'harmonie, de joie. Enfin, voilà, c'est vraiment la meilleure carte de ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme outil pour atteindre ce jeu? Eh bien, la croix solaire. Une carte que je vais découvrir, hein, puisque je ne l'ai jamais encore tirée dans ce jeu. La croix solaire qui est très belle, qui est magnifique. Vraiment, ça me donne envie, en fait, de suivre cette lumière, de suivre ce soleil. Voilà, donc suis ta lumière et tu vas atteindre ce résultat. Pour moi, c'est le premier, en tout cas, la première chose que je ressens ici. Hein. Ouais. Ah, j'aime bien, vraiment, ça a l'air sympa. Voilà, je vais quand même laisser quelques temps agir, voilà, m'imprégner du tirage et puis je reviens un petit peu plus tard. Ah non, mais en tout cas, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment bien. Bon, il faut approfondir un petit peu, mais voilà. Mais la première carte, la situation actuelle, voilà, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui sont, voilà, qui ont été un peu, qui sont un peu paresseux en ce moment, depuis un certain temps peut-être. En tout cas, voilà, on s'est un peu trop reposé sur ses acquis. Et puis il y a l'autre partie du collectif qui est qui est en train de d'œuvrer pour qui obtient des résultats plutôt favorables dans ce que vous entreprenez en ce moment. Voilà, qui vous obtenez des réponses positives, mais voilà, c'est pas sans effort, hein, c'est pas sans effort. Il y a de l'effort, mais c'est plutôt, voilà, c'est des petites victoires, j'ai envie de dire, des petites victoires, mais avec beaucoup d'efforts. Voilà, donc c'est ça la situation actuelle. Alors je vais vraiment m'imprégner pour les autres, mais en tout cas en termes de résultats et d'outils que vous avez, vraiment là, je crois que à part une carte qui aurait pu être aussi très bénéfique, je pense que ces deux-là sont les meilleures cartes du jeu. Ouais. Et en plus, moi, je les trouve trop belles, ces deux cartes. La croix solaire, c'est le 3. Ouais, c'est le 3, d'accord. Le 3, donc le 3, c'est... ça peut être une promesse, le 3. Ça peut être... ouais, dans ce cas-là, ça peut être ça. Une belle promesse, ouais, une promesse d'harmonie, une promesse de bien-être, une promesse d'accomplissement, de sérénité, hein, je dirais aussi, d'équilibre, hein, aussi malgré tout. Et puis de comment, je cherche un mot, c'est quoi le mot que je cherche? C'est pas accomplissement, c'est ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ouais, c'est un peu l'accomplissement. Mais non, c'est pas ce mot-là que je cherche, mais je le trouverai pas, laissez tomber. Complétude, oui voilà, complétude. Ouais, complétude dans tous les domaines. Ouais. Bon, tu vois, je te l'avais dit, le laurier, hein, les mots-clés, c'est victoire, énergie lumineuse et l'énergie solaire, conscience. Et oui, donc là, vraiment, on parle de chance aussi. Donc en ce moment, tu as de la chance dans ce que tu entreprends. Tu es peut-être un peu stressé, mais ça marche. Voilà, tu es capable, ouais, tu es capable tu as des résultats favorables, comme je te disais tout à l'heure. Voilà, donc voilà, parce que tes visions sont claires.
voilà, tu te libères des personnes qui ne sont pas, qui ne vont pas dans ton sens en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est la situation actuelle. Donc le chemin pour continuer, on vous parle de renaissance, de lumière, de bienveillance. Donc être bienveillant avec soi-même, être bienveillant avec les autres, et tu vas véritablement obtenir cette renaissance que tu souhaites de tes voeux, effectivement. Donc on te dit d'utiliser ta source d'amour comme ligne ligne conductrice. Voilà, tu dois, voilà, tu gardes les deux pieds sur terre et les deux mains tendues vers le ciel pour pouvoir justement, voilà, on te demande d'agir pour ancrer les choses, voilà, pour ancrer les choses. Donc ça peut être retrouver un équilibre professionnel, retrouver un équilibre amoureux, retrouver un équilibre personnel, voilà, selon ce que tu as besoin en fait pour ton équilibre. Donc c'est de ça dont on parle. Donc voilà, tout ce qui te permet d'avoir, de retrouver une certaine harmonie. Et puis voilà, on te dit bien sûr d'écouter ton cœur, c'est indispensable. Et puis voilà, voilà, tu vas vers une certaine renaissance, donc voilà, de s'exprimer, donc voilà, donc communiquer, c'est quelque chose qui va te permettre, eh bien, d'avancer vers cette renaissance, et puis la créativité aussi. Donc ce qui était caché par la situation actuelle, ce qui était caché de la situation actuelle, pardon, c'était un calme, mais dans le sens, ça pouvait être donc du silence, le silence qui a pu entraver toutes ces petites victoires. Effectivement, peut-être que ben, tu aurais dû t'exprimer à un certain temps et que tu ne l'as pas fait. Donc il y a le silence, il a pu y avoir des peurs et des doutes, évidemment. Ou alors justement une introspection, un besoin de se recentrer, un besoin de se préparer, un besoin de retrouver une certaine paix en soi, voilà, qui a pu retarder toute cette petite victoire. Voilà, donc le résultat avec la carte de l'armoise ici, on vous parle de fidélité, d'amour, de vérité. Donc ça va être, bah voilà, hein, on parle de chance, de fidélité, d'amour. D'abord d'amour pour soi, évidemment. On parle, voilà, l'armoise tient son nom d'Artémis, la déesse de la lune. On vient de passer la nouvelle lune. Et donc, on va avoir sur soi une certaine protection aussi. Donc ici, le résultat, c'est que des vérités vont être dévoilées. On vous invite à revenir dans une situation où l'on est sincère avec soi-même. Donc on va être sincère avec soi-même, on va être sincère avec les autres également. Et grâce à cela, eh bien, on va se trouver avec des relations beaucoup plus honnêtes. On va
l'honnêteté va payer en fait, en quelque sorte, tu vois, quelles que soient les choses pour lesquelles tu vas t'exprimer, puisque le chemin là c'est la communication. Donc on va, voilà, il y a des vérités qui sont plaisantes à entendre et d'autres qui le sont moins. Donc tout dépend de ce qui te concerne. Mais en tout cas, dévoiler les vérités va au final t'apporter beaucoup d'amour à toi-même ou à quelqu'un d'autre, effectivement. Donc on a vraiment la guérison au niveau aussi de la bonne communication. On aura aussi chassé toutes ces mauvaises pensées. Donc vraiment, on est branché sur la vérité, la sincérité et une bonne communication, ce qui va nous permettre bien, de gagner une certaine sérénité. Donc l'outil, c'est la croix solaire qui parle de temporalité, de connaissance et de cosmos. Donc tu te reconnectes vraiment à ta véritable nature. Tu vas rééquilibrer les choses parce que tu vas intégrer la notion du temps. Et oui, tu n'avais pas conscience de la notion du temps. Et oui, du temps, nous n'en avons pas éternellement, en tout cas les pieds sur terre. Et c'est ça qui va t'aider aujourd'hui à agir, à communiquer, à aller atteindre tes objectifs. Tu ne vas plus perdre